Ripple vend essentiellement des technologies et des solutions blockchain aux entreprises. Nous nous concentrons principalement sur les institutions financières. Nous avons commencé avec une solution de paiement pour régler les règlements transfrontaliers pour les banques, pour les PSP. En règle générale, les paiements transfrontaliers sont lents et coûteux. Grâce à ces technologies, nous pouvons réduire considérablement les coûts et augmenter la vitesse et l'efficacité. Et maintenant, vous voyez des institutions de services financiers essayer de mettre en place leur propre stratégie en matière de blockchain. Comment cela a-t-il changé la dynamique de Ripple? Eh bien, je pense que chaque fois que vous avez une nouvelle technologie, elle est naissante et même si la cryptographie existe depuis 10 ou presque 12 ans, disons, elle est encore nouvelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de grandes organisations, même JP Morgan, malgré les commentaires de Jamie Dimon sur sa vision de la cryptographie, elles investissent massivement dans les technologies blockchain. Cela étant dit, je pense que pour que la blockchain prospère et que la plus grande population puisse bénéficier de ces technologies, il ne faut pas avoir de réseau fermé et insulaire. Le problème, c'est un peu comme Internet. Internet a ouvert les réseaux. Vous aviez AOL, CompuServe et Prodigy. Vient ensuite Internet pour créer l'interopérabilité. La crypto fait cela et peut le faire dans de nombreuses banques et apporte des améliorations spectaculaires à la façon dont nous envisageons les mouvements d'argent et réellement n'importe quelle transaction. Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une entrevue qu'on vient de voir à Davos avec Fox Business et Brad Garlinghouse. Et c'est simple, XRP est là pour rester et on est encore très 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 tôt dans le processus pour l'adoption. Tout va être tokenisé et je crois que ça commence dès maintenant. La crypto rouge, on va faire un refresh pour aller voir. Ça fait à peu près 1 heure que j'ai fait ça. On va checker le top 200 et on peut voir que c'est rouge. OK? Vous ne devez pas avoir peur parce que c'est rouge. C'est pas la fin du monde. Ça arrive plus fréquemment que vous pensez. Mais présentement, c'est vraiment concentré. Hein? On voit bien la marée rouge qui ne va pas rester comme ça éternellement. Ça varie beaucoup. Ça monte, ça descend. Là, on est en descente. OK? Le prix du XRP, 54 cents 90. Je pensais qu'on allait stopper à 58. Finalement, quand on trace notre dealing range et qu'on met par la suite une fibre, on peut voir que l'Optimal Trade Entry, OTE, là, de mon mentor qui enseigne dans le fond que c'est un endroit optimal pour rentrer, serait présentement à 54 cents 43. Alors ça, c'est un bon prix pour entrer si jamais vous n'êtes pas encore dans le projet, même si ce n'est pas un conseil financier, on est à un des meilleurs prix possibles après avoir un retracement. Okay? On peut dire que c'est un endroit intéressant pour rentrer. Alright? En réalité, ça devrait être tracé différemment, mais même si on le met ici, on n'est pas loin du 70% de retracement. Okay? Ça devrait être comme ça, le vrai retracement. On est en zone premium de toute façon, ce qui est excellent pour un achat. PDG de Ripple, il est partout à cause de Davos 2024, qui dit que vous ne pouvez pas effectuer de transactions frauduleuses sur Ripple. Pour ceux qui ne savent pas, la tokenisation du Bitcoin sur le XRP Ledger élimine tout cela. Et même Larry Fink de BlackRock le sait, mais il ne le dira jamais. On va voir un petit extrait qu'on a vu hier, que XRP est un composant essentiel pour les institutions financières. Rosie Rias. J'ai rejoint le conseil d'administration de Ripple parce que XRP sert un objectif. C'est une fonction qui facilite les paiements transfrontaliers. Il ne s'agit pas d'une réserve de valeur arbitraire qui n'est liée à rien. C'est en fait ce qu'utilisent les institutions financières légitimes. Voilà, les institutions financières légitimes vont utiliser éventuellement le XRP. Ça, c'est pas dit de la part de quelqu'un qu'on connaît pas, là. Si vous checkez sur un billet de 100 aux États-Unis, sa signature, elle est là. OK? Question que j'ai posée tantôt, la question à 1000 milliards de dollars. Quelles blockchains façonneront l'avenir de la tokenisation? Commentez ci-dessous, s'il vous plaît, pour voir qu'est-ce que vous pensez. Un quiz que je vous ai jamais montré,
ou sinon je me rappelle pas, que j'ai essayé de traduire. On va aller voir si ça a fonctionné. Peut-être que je vais réussir à voir la traduction en français. Et oui, parfait, je vous montre ça à l'instant, regardez bien ça. Bitcoin est une Le, expérience. le quiz qui est là, c'est avec Brad Garlinghouse et Joe Lubin, qui est d'Ethereum. C'est vraiment marrant, écoutez bien ça. Désolé pour la qualité d'image qu'on traduit. La qualité d'image, on la perd, contrairement à ce qu'on avait vu avant. Okay, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils disent et comment que un répond envers l'autre. C'est un quiz. Bitcoin est une expérience de théorie monétaire. C'est une percée dans les systèmes collaboratifs émergents et compliqués et peut-être l'avenir en tant que réserve de valeur dans 5 ans. L'argent liquide sera de l'argent liquide. Je ne pense pas que les liquidités changeront radicalement au cours des 5 prochaines années. L'argent liquide restera précieux, mais il pourra prendre différentes formes. Certaines de ces formes seront des crypto-monnaies décentralisées. Vous devriez investir dans XRP parce que... Je ne vais même pas répondre à cela. Nous résolvons un problème de plusieurs milliards de dollars et nous faisons de grands progrès dans ce sens. Les ICO sont fraude. La spéculation et la spéculation stimulent l'innovation. Ils jouent donc un rôle très important dans la création d'une infrastructure fondamentale. Bon, la traduction n'est pas terrible, honnêtement, comparée en anglais, mais la question qui me fait le plus sourire, c'est quand qui demande XRP est, et là, ben, Joe Lubin, il répond qu'il ne va même pas répondre. Il sait très bien que c'est bon et que c'est pas de la merde. C'est juste que quelqu'un de venant d'Ethereum va jamais dire le contraire. Honnêtement, en anglais, c'était 100 fois mieux. Si vous voulez, je peux faire rejouer rien que le début. Regardez bien ça. Bitcoin is an experiment in monetary theory. It's a breakthrough in emergent collaborative systems. complicated and maybe the future as a store of value. In 5 years, cash will be Cash. I don't think cash is changing dramatically in the next 5 years. cash will be valuable still, but it may take on different forms. Some of those forms will be Ok, je passe à la prochaine question. decentralized cryptocurrencies. You should invest in XRP because Ok, vous devriez investir en XRP parce que... Not even going to answer that. Ah, ça veut tout dire, hein? On voit très bien qu'il s'est fait piéger par la question. Alors, c'est un petit moment drôle que je vais vous montrer avant de continuer avec les autres nouvelles. Ok. Regardez bien la prochaine vidéo que j'ai traduite. Elon Musk dévoile ses projets pour révolutionner les paiements. Très bien. Ashley, peux-tu expliquer exactement ce qu'il fait? Fox Business. On va voir qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux licences qu'il vient d'obtenir de nouveau, Elon Musk. Il a dit en 2024, il va y avoir beaucoup de changements sur X, dont un mode de paiement. N'oubliez pas qu'il est derrière PayPal, à la base. Okay? X.com existe depuis longtemps, c'est juste qu'il n'a pas utilisé le site pour faire quelque chose en tant que tel. Mais X, c'était ça avant PayPal. Alors, ne pensez pas qu'il ne va rien faire. Il va faire quelque chose et j'ai très hâte de voir quel genre de mode de paiement qu'on pourra utiliser sur X. Je sais qu'il aime beaucoup Bitcoin, qu'il aime Dogecoin, mais est-ce que ça, il va être assez fou pour mettre Dogecoin? Je sais pas. Fort probable. Mais est-ce qu'il va avoir XRP sur sa plateforme? Est-ce qu'il va avoir de la crypto? On n'en sait rien. Mais regardez bien ici qu'est-ce qu'il pense. Il aime utiliser ce terme, révolutionner, et ce terme, révolutionner les paiements, sur ces plateformes cette année, dit-il, confirmant en substance les rumeurs d'un complot visant à remplacer PayPal. Vous parlez de Bitcoin. Musk a confirmé que SpaceX possède un tas de Bitcoin et qu'il possède toujours beaucoup de son rival Bitcoin Dogecoin, si vous vous en souvenez, une crypto-monnaie dont Musk a dit un jour qu'il voulait faire de la monnaie de la Terre. Mais maintenant, Musk a réitéré son intention de concurrencer PayPal, Visa et même les banques en proposant des produits et des services qui vont remodeler la façon dont nous nous connectons, communiquons et effectuons des transactions. Musk vient d'obtenir une licence de transfert de fonds de Ok, un Money Transmitter License, il vient de recevoir ça l'État de l'Utah la semaine dernière dans l'État du Utah, aux États-Unis. et le 15e État américain a approuvé le projet de son Ça fait le 15e État américain qui approuve ça comme projet entreprise d'offrir des paiements. dans le but d'offrir des paiements.
Fascinant, n'est-ce pas? Quoi que vous disiez, Elon Musk est le roi des perturbateurs. Tu devrais lire ce livre sur lui, le nouveau. OK, alright. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, là, je vois ici Trump, ça me fait penser, hein, qui dit qu'il va contrer les CBDC. Baf. En tout cas, je sais pas s'il achète des votes, mais je crois pas qu'il réussisse à arrêter ça. Il aime la crypto, ça je sais, il possède des NFT, des choses comme ça, j'ai déjà parlé. Mais en tout cas, peut-être que demain, je parlerai un peu de sa phrase par rapport à CBDC qui veut bloquer ça. Bon, Klaus Schwab, encore une fois, je vais vous montrer un extrait qui dit que nous avons besoin d'un changement de paradigme et la confiance doit être reconstruite dans notre futur. Et je sais pas si vous l'aimez, vous l'aimez pas du tout, vous pensez qu'il y a un peu de raison dans ce qu'il dit. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. Au niveau national et individuel. Pour briser ce cycle, Toujours à Davos 2024, ok? nous avons besoin d'un changement de paradigme. Il faut reconstruire la confiance et c'est d'ailleurs le thème de notre rencontre. Nous devons reconstruire la confiance en notre avenir, la confiance en notre capacité à surmonter les défis et, surtout, la confiance les uns dans les autres. La confiance n'est pas seulement un sentiment, la confiance est un engagement à agir, à croire, à espérer. Pour y parvenir, nous devons redécouvrir et adopter le récit qui a guidé l'humanité depuis sa création, agissant en tant que dépositaire d'un avenir meilleur. Ce récit ne concerne pas les gains à court terme ou les réussites individuelles. Il s'agit de gestion, de préservation et d'amélioration de notre monde pour les générations actuelles et futures. Il s'agit de comprendre que nos actions d'aujourd'hui auront des conséquences considérables demain. Le concept de confiance et de tutelle nous oblige à penser au-delà des frontières et au-delà de notre vie. Il encourage la collaboration plutôt que la compétition, la durabilité plutôt que l'opportunité et l'empathie plutôt que l'apathie. Bon, alors pour ce paradigme-là, pour rétablir la confiance, moi je crois que quelque chose comme XRP pourrait unifier un peu les gens et créer cette espèce de confiance-là au sein d'un système que présentement, il faut truster quelqu'un, faire confiance. Là, sans avoir besoin de faire confiance, on pourrait faire des affaires. Je te connais pas, mais on s'échange d'argent, puis c'est par la blockchain, puis ça fonctionne très bien, puis c'est pas plus grave que ça. Si je t'ai jamais vu de ma vie, ou serrer la main, ou même pas en caméra, on s'échange quelque chose pour quelque chose d'une valeur. L'intellect de la valeur, c'est le futur. Et tout va être tokenisé. Je vais le répéter à chaque fois jusqu'au temps que vous voyez que c'est vrai, qu'est-ce que je dis. Bitcoin, on voit que BlackRock ont augmenté de près de 9000 Bitcoins en un jour, dépassant la valeur d'1 milliard en seulement 4 jours de négociation. Maintenant, faites ça fois 4 mois par exemple. Alors, j'espère que vous comprenez que les ETF Bitcoin, c'est beaucoup plus gros que ce que vous croyez. On en est à juste quelques jours. Soyez patients. Vous allez voir que dans une année, on se reparlera comment il va y avoir du cash qui va rentrer dans les ETF. Je suis toujours en train de regarder qu'est-ce que je vais faire. D'ailleurs, je n'ai pas encore choisi moi-même si je vais faire affaire avec un plus qu'un autre. Ça reste que c'est intéressant de mettre de l'argent là et de l'oublier et de la laisser dormir pour le futur. Alright? Clé Descent, je suis partenaire avec eux. 129$ au lieu de 160. Un rabais de 30$ pour une clé. 2 clés pour protéger votre crypto avec votre pouce ici en empreinte biométrique. Et en même temps, ça m'encourage. Étant donné que je suis partenaire avec eux, j'ai une petite commission et ça m'encourage à aussi faire des vidéos et vous donner la chance d'avoir un endroit où ce que vous pouvez mettre votre crypto en toute sécurité et ne pas la laisser sur des sites tels que FTX qui ont fermé leurs portes. Okay? Et qui sont volés l'argent du monde.
Dodge a été créé comme une blague et, selon Brad Garlinghouse, va toujours rester une blague. Regardez. C'est à la fin, mais on va écouter pareil qu'est-ce qu'il y a à dire avant. Lorsque vous traversez ces hivers cryptographiques, c'est une opportunité de Là, il parle de, vu qu'on est winter, que la saison, que c'est là que ça construit beaucoup dans la blockchain. construire. Et je pense que vous en voyez davantage. Et de plus en plus d'entreprises de premier plan émergent. Je veux dire, Ripple en est maintenant à un point où nous nous concentrons sur la réelle utilité de résoudre un problème de règlement transfrontalier. Nous avons investi massivement dans le domaine de la garde. Okay, qui dit qu'ils ont investi massivement dans le service de la garde, parle de Metaco, 200 quelques millions de dollars l'acquisition et ça leur appartient. Ils ont des gros clients, HSBC, lors de Ripple Swell, il y a environ 2 mois. Ils ont plein de clients. Et ce monde-là, ils vont mettre leur argent chez Metaco, qui appartient à Ripple. OK? Circle, qui, je le sais, fait partie du public, a définitivement démontré un cas d'utilisation réel. Je pense que Fluency, comme ceci, nous résolvons les problèmes que les gens voient avec ces technologies. Mais je suis d'accord, vous savez, ce qui a motivé le non-crypto. Eh bien, certains de vos hivers cryptographiques sont une réaction à un... Ça, c'est un panel aujourd'hui qui a eu lieu. Et l'on voyait ici de Grayscale, Sonoman, Brad Garlinghouse et d'autres personnes importantes qui ont parlé avec l'animateur. Ça dure 45 minutes, mais moi, j'ai juste pris cette portion-là où ce que Brad parle de ce sujet-là. Réaction à un cycle d'euphorie et d'enthousiasme surfait, qui n'est que de la spéculation. Et je pense que ce que nous n'avons pas encore vu et que nous finirons par voir, c'est une séparation du bon grain et de l'ivraie. Quels sont les actifs? Comment ces technologies sont-elles utilisées pour résoudre de vrais problèmes qui ont une demande réelle par rapport à d'autres? Je pense. Je vais m'en prendre à Dogecoin. Je ne comprends pas. Il parle de Dogecoin qui comprend pas, OK? À part Elon Musk en tant qu'acteur central, je ne vois pas le cas d'utilisation ni le... Qui à part que c'est Elon Musk qui est derrière ça, on pourrait dire, qui c'est pas lui qui l'a inventé là, mais je veux dire, c'est lui qui peut faire bouger les choses, on s'entend. Il comprend pas l'utilité qu'il y a là-dedans. Ça sert à rien. Oui, on peut échanger, mais pourquoi échanger avec Dogecoin? Est-ce que vous connaissez du monde qui s'échange en Dogecoin? En tout cas, moi, je connais pas. but. Je suis sûr que je vais recevoir beaucoup de conneries si je dis que Dogecoin ne l'est pas, mais vous savez. OK, ça n'a pas d'utilité. Le PDG ici encore de Ripple et BlackRock qui explique la tokenisation de tout. OK, regardez bien. La prochaine étape est la tokenisation des actifs financiers. Chaque action, chaque obligation, la tokenisation des actifs du monde réel et de la démocratisation de l'accès à la participation à ces marchés sont bien réels. OK? C'est de là ma question d'ailleurs que j'ai trouvée. Quelles blockchains façonneront l'avenir de la tokenisation? I think the blockchain-based solutions are here to stay, and I think in the coming years you'll see more and more real-world use cases gaining traction. Important to be anticipating the next move. We believe the next step. Eux, ils anticipent le prochain move. Et le prochain move, il va être très important. En 2024, je crois que vous n'avez rien vu comparé à ce qu'on a vu avant, qui était finalement pas grand-chose en 2023. On l'a vu là. 2024 va être une année formidable dans la crypto. Going forward will be the tokenization of financial assets. And that means... OK, il revient encore sur la tokenisation. C'est ça qui va changer tout. Every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor... I think we need to make sure that we're focused on utility. Some of the things I'm sure that people in this room have heard talked about, tokenization of real-world assets and democratizing access to the participants. Parle de la tokenisation des RWA, Real World Asset, tout ce qui est possible de pouvoir être tokenisé, n'importe quoi qui a une valeur, va être sur la blockchain. Simple comme bonjour. Participation in those markets, I think, is very real. Whether that's commercial real estate, and some are working on identity-based solutions and even Immobilier, identité, numérique. Voting-based solutions. I'm certainly not an expert on those things, and I'm sure many people, by virtue of sitting in this room in Switzerland today, have had the experience of sending money overseas. It is still high friction, high error rate, it's slow, it's expensive, and that's the opportunity to use these technologies to actually make it much simpler, much faster,
without sacrificing some of the core principles around KYC or AML or what have you. So I think the payments opportunity remains very large. It will continue to make progress. And when I say that, I mean both Ripple and the industry at large. There's other people approaching in different, some are going after consumer-based solutions. Ripple is very much focused on the enterprise and the infrastructure around that. There are, I think, going to be other use cases that are profound. I think the fact that there's now an ETF approved in the United States with major institutions like BlackRock leaning in is further validation. OK. Beaucoup de positifs pour ce forum-là de Davos. Il est interviewé par plusieurs endroits, c'est Bloomberg, c'est Fox, mais là-bas, il y a beaucoup d'attention qui va à la compagnie Ripple. Et je vais vous laisser ici avec quelque chose de vraiment cool, qu'on voit quelqu'un qui parle que Fluid Network, vu qu'ils ont connu une bonne journée, deux dernières journées, avec Google Cloud comme validateur. Ici, cette personne dit comment que ces personnes-là font pour se payer ce genre de grosses maisons-là. Et la réponse est simple. Ils ont embarqué dans Fluid Network dès le début. Regardez, ça va faire sourire sûrement. Ces maisons sont super belles. Qu'est-ce qu'ils font pour se payer ça? Qu'est-ce qu'ils font pour se payer ça, hein? Où est-ce que vous étiez? Tu fais 7 jobs à temps partiel? Fait que là, quelqu'un a marqué, hein? C'est, dans le fond, juste des gens qui ont adopté quelque chose dès le début. C'est facile de mettre une phrase par-dessus une image, là, mais c'est vous faire... Ça, c'est juste une morale que je vous donne. C'est que quand on est au début de quelque chose et qu'on est patient, on devrait être grassement récompensé pour le futur. Comme les gens qui ont embarqué dans le Bitcoin au début. Maintenant, c'est en bord de rire, même avec un prix comme ça, qui a descendu à 41 puis qu'on était pratiquement à 49 il y a quelques jours. Les gens qui ont embarqué au début de n'importe quoi, c'est eux, les early adopters. Alors, juste là-dessus, ça fait réfléchir. Je suis pas conseiller financier en passant. Faites vos recherches. J'espère que c'est ce que vous faites. N'apportez pas d'argent à personne, des frères, des sœurs, des cousins, cousines, père, mère, tante, oncle. Et ne prenez pas non plus d'argent sur une carte de crédit ou faites-vous pas un prêt. Prenez votre argent durement gagné et prenez une petite partie et investissez de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, un petit montant, pour avoir un petit paquet de quelque chose un jour que vous pourriez être super content d'avoir et qui va changer votre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ici Crypto Ali. Faites un petit like avant de quitter. Ciao!